De retour dans le JDH pour la dernière partie de l'émission, les tests que vous attendez évidemment avec impatience, hein, puisque comme vous pouvez le voir sur le plateau, nous avons cette GeForce GTX 1080 Ti MSI que nous allons faire gagner au premier dans le chat qui dira Nick Trunks. Donc attention, il faudra être vraiment ultra rapide. On regardera les archives du chat. C'est vrai ça? Mais bien sûr que non, que c'est pas vrai. C'était un bait. C'était un bait. Et comme ça, je vais pouvoir bannir. Regarde, parce que là, avec le décalage. Merde. Non, il y en a trop. Je me suis cogné. Je me fais. Je me fais emporter comme ça par la vague. Là, c'est le tsunami. C'est le tsunami. Ah, ça m'apprendra à vouloir touiller. Non, en fait, là, ça va trop vite. Je peux pas. Je ne peux pas. Donc, et en plus, j'ai niqué le truc derrière. Donc, que disais-je? Je dis que des conneries. Quel connard. On va donc parler test avec Yamato. Ah bah ça va faire plaisir à Chrono, ça, puisqu'on a encore un produit Razer dans l'émission. Le JDH devrait être sponsorisé par Razer, hein, parce que moi j'ai pas la chance d'avoir le réseau extensif de Pintaro pour choper tous les produits de la Terre, donc je me contente des classiques. Hein. Alors, mais c'est très bien, valeur sûre. Donc Razer, une souris. Donc j'ai vu le communiqué de presse arriver dans ma boîte début août, et puis je me suis dit, oh tiens, une petite souris portable sans fil. Ah. Alors moi j'ai toujours été très fan de la Razer Orochi. Et donc du coup là c'est la successeur de la Razer Orochi qui s'appelle la Razer Ateris ou Aceris. Voilà. Hein, Ateris. Ouais. Et Péril. Ateris et Péril. Oh putain. Voilà. Il n'y a pas que moi apparemment qui s'en rend aujourd'hui. Oui, se rencontrent. Et du coup en fait la Razer Ateris c'est donc la successeur de la souris Orochi. Donc comme vous pouvez le voir dans ma paluche, c'est une souris relativement petite. Ah mais oui, effectivement. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est toute petite. Hein. Chrono qui doit avoir des mains gigantesques, je pense que. Ouais. C'est pas forcément fait pour toi. Et donc, alors, en bref, c'est à peu près le même châssis que la Razer Orochi, sauf qu'ils ont rajouté un peu de gomme adhérente sur les côtés avec des petites rainures. Mais elle reprend grosso modo le châssis de la Orochi de l'année dernière, qui était déjà très très sympathique. Le petit bouton pour changer les DPI de la souris dessus, séparé d'un nouveau revêtement. La molette a un nouveau revêtement également. L'écran à molette. Non, ça va trop loin. Super AMOLED. Et pour le reste, c'est exactement la même chose, sauf que on a cette fois-ci le choix. Alors, la première Razer Orochi la Razer Orochi permettait de se connecter avec un câble en micro USB qui était fourni avec, ou avec des piles en sans fil Bluetooth 4.0. Tu avais le choix entre filaire et non filaire. Là, il n'y a plus de filaire du tout. Ah, on serait chez Apple, on dirait c'est non, mais là les gamers vont me dire mais c'est une souris sans fil, c'est de la merde. Eh bien non. Effectivement, le mode Bluetooth 4.0 n'est pas vraiment fait pour le jeu puisqu'on ne peut pas dépasser le 500 Hz en polling rate, alors qu'une souris gamer c'est 1000 Hz normalement, c'est-à-dire qu'elle envoie 1000 fois par seconde sa position. Et il y a moins de DPI également en Bluetooth. Par contre, elle est livrée. Alors je vais l'ouvrir sous vos yeux. Oh là, attention. Oh là là, ouais, non, c'est bon. Hop, je l'ouvre. On dissèque une souris. Donc là, j'ai l'intérieur. Donc pour la science. Et il y a à l'intérieur un petit dongle qui permet de la connecter au PC avec une liaison sans fil en 2,4 GHz, ce qui permet d'avoir les performances et le temps de réponse d'une souris sans fil. Le filaire sans fil. Voilà. Tu te rends compte où on en est comme c'est comme beau. une Mamba. D'ailleurs, le filaire sans fil. Oui, comme une voilà. Et donc effectivement, on a le choix donc entre le Bluetooth et l'avantage du Bluetooth, c'est que quand on ne joue pas, ça prend beaucoup moins de piles. En fait, c'est beaucoup moins énergivore que le dongle en 2,4 GHz. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu bosses, tu te mets en Bluetooth, tu utilises le Bluetooth, et quand tu joues, tu passes en mode vénère avec le dongle. Exactement. En 2,4 GHz. Alors, et du coup, moi j'aurais deux défauts à lui attribuer. La première, c'est qu'on est sur une souris qui fonctionne à pile en 2017, c'est un peu dommage. Ouais, une batterie rechargeable aurait été... Après, en Bluetooth, l'autonomie est très très longue, et je crois qu'en 2,4 GHz, c'est un peu moins d'une cinquantaine d'heures. Je suis encore sur les piles fournies avec la souris. Hein, 50 heures, ça part vite. Hein, ça part vite. En mode jeu, du coup. En mode jeu. Ouais. Et du coup, la deuxième chose, c'est que du coup, il n'y a pas de mode filaire, donc t'as pas de pile, t'es baisé. Ça, c'est dommage aussi. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, la première solution de secours. Oui, la première Razer Orochi, il y avait une petite prise micro USB sous la souris, tu mettais un petit câble, tu dépanner. branchais, t'avais ta souris.
Et là, t'as pas de pile, t'as pas de souris. C'est dommage. Ça, c'est pour le coup, c'est un truc qu'ils ont enlevé Ouais. qui était vraiment bien. Et enfin, alors pour le détail, l'ancienne Razer Orochi était fournie avec une petite housse de transport. Et c'est pas le cas de la Ateris. Et ça également, c'est dommage. Donc du coup, moi, j'ai récupéré la housse de ma Orochi. Mais voilà, tu la mets dans ton sac et moi, j'ai un peu peur qu'elle se raye, qu'elle s'abîme, tout ça. Je suis un peu tatillon. Donc voilà. D'accord, Mais d'accord. sinon, malgré le fait que la souris soit petite, la prise en main est bonne, les clics sont réactifs. En dongle, en jeu, il y a absolument, c'est un régal. La finition est très bonne. La prise en main avec les côtés adhérents, c'est très bien aussi. Le D'accord. capteur est complètement là. Et puis les patins de glisse sont très bons aussi. Elle a, comme toujours chez Razer, une très belle finition quand même. C'est un bel objet, Voilà. même si elle est pas très grande. Et puis, ben, Elle est le jolie. prix, Le prix, le prix. parlons-en. Tu dirais combien? Moi, je dis. Ah putain, Razer sans fil, machin. Moi, je dis 119 euros. Non, 119 c'est euros. 79, je dirais. 59,99. C'est tout 60 Ah euros. bah, c'est pas cher. Waouh. Mais après, il faut des piles. Alors quoi. là, Mais il faut des piles. Et il n'y a pas de fil. C'est dommage. je suis bluffé. Là, je Ouais, suis mais c'est pas bluffé. très grave, Polo. C'est pas trop. Ah non, mais comme c'est sans fil, machin, je pensais que c'était peut-être un peu plus cher. Voilà. Mais ok. 60 euros. Eh ben, Finalement. ça va. Ouais. Eh J'irais ben, pas moi- jusqu'à dire raisonnable. moi, mais je presque dis ça raisonnable. va. Eh ben moi je dis ça va. Merci beaucoup. Mon cher Yamato, je me penche pour attraper ce petit objet. Je vais aller assez vite dessus parce que c'est pas les meilleurs produits de la Terre, mais ça mérite d'en parler parce que il n'y a pas que les produits chers dans la vie, n'est-ce pas? C'est donc le Fighting Stick Mini de chez Ori. Voilà, ça traînait sur le bureau de Krakou. Du coup, Krakou m'a prêté ça. Je lui ai dit, vas-y, t'as pas du petit stuff à essayer. Et donc, on a donc ce stick qui est, comme son nom l'indique, mini. Et c'est un peu le même avantage et problème que ta souris, Yamato. C'est-à-dire qu'en fait, il va être facile à transporter, pratique. Il marche sur PS3 et PS4. Il a une longueur de cap suffisante. Ça dépanne pour faire un petit peu de baston. Par contre, voilà, le vrai problème qu'il a, c'est que tu le mets sur tes genoux, il n'est pas très Non, grand. tu le poses sur une table. Il est léger. Tu le poses sur une table. C'est pas toujours hyper pratique. J'aime bien le stick, tu vois, il a les petits clics qui vont bien. Oui, il est pas mauvais. Les boutons, par contre, sont Les boutons vraiment sont pas bons. ouf. Les boutons sont pas bons. Les mais, boutons sont vraiment pas ouf. Et surtout, comme ils font pas la taille des boutons arcade d'un stick classique, Ouais. si tu es habitué à jouer sur des boutons de 30 mm de diamètre, tu vas très vite te perdre. Il est sans fioriture. Tiens, je vous laisse l'essayer. Honnêtement, pour moi, ça c'est du dépannage. C'est pour se déplacer avec parce qu'il est léger. Si vous n'êtes pas un pro de Street Fighter, etc., Bah, disons que ça si tu fera veux l'affaire. tester un peu le stick arcade vite fait quand t'as pas envie d'investir, c'est bien parce que tu peux le trouver entre 30 et 40 balles. Ouais. Et au pire des cas, ça fait un excellent PCB si tu veux faire un hack de vieux stick pour la PS4. C'est ça que je voulais dire, Yamato, c'est que du coup, oui, effectivement, C'est pas une utilisation conseillée par le constructeur, mais tu peux. Ça tourne autour de 40 balles. Après, pour un bon stick arcade, c'est plutôt 150 balles Non, moi, d'habitude. j'aime- Donc ça dépend j'aime. Il y vraiment a de l'idée. de votre Il y a de budget. l'idée. Je vais parler aussi rapidement donc d'un modèle aussi d'entrée de gamme, Feu Mad Cats, Rip in Peace, on pense à eux. Mais voilà, c'est donc le Fight Stick Alpha de chez Mad Cats qui existe depuis quelques temps. Mais voilà, il traînait aussi sur le bureau de Krakou. Je voulais l'essayer, donner mon ressenti. Il est un peu mieux. Il Ouais. est un peu mieux. C'est toujours pas fou. Non, Mais il a le stick est pas mal du tout. Les boutons sont un peu mieux, mais c'est toujours pas du Sanwa, évidemment, à ce bah, à ce prix-là. prix-là. Donc, c'est-à-dire que vous êtes un puriste du Tournament Edition ou des sticks haut de gamme, ça va vous faire bizarre. Par contre, on est quand même un peu plus dans le milieu de gamme que dans l'entrée de gamme. D'ailleurs, le prix s'en ressent puisque ça coûte à peu près 70 Bah, c'était balles. un peu le problème, c'est Ça- qu'en fait, il était vendu trop cher. Voilà. Ouais. Bah, aujourd'hui, À 50 balles. Aujourd'hui, tu le trouves même sur Amazon, j'ai regardé, tu le trouves à 58. Donc bon, voilà, le prix baisse. Il est d'un petit peu meilleure qualité, il est un petit peu plus grand, il a un petit peu plus de grip en dessous, il est un petit peu plus lourd. Donc voilà, on n'a pas tous les avantages d'un gros stick, mais on se rapproche de ce qu'on connaît sur les autres sticks arcade. Donc voilà, si vous avez 60 balles ou 40 balles, vous savez qu'il y a des solutions pour jouer sur votre console à des jeux de combat un peu mieux qu'avec une manette quand on préfère la prise en main arcade. Par contre, attention, je ne l'ai pas stipulé, Je mais pense sur, que je mets mais 10 sur œufs à le Ori- tonton mais avec ce stick. sur le Ori, vous avez 8 boutons. En Mirror sur, Bob, sur le 10 Mad Cats, 2. vous en avez que 6. J'annonce. Comment? Je mets 10-2 à tonton avec Ah, ce tu stick. penses que tu Ah ouais. tu penses que tu fumes Ah tonton ouais. avec ça? Ah ouais. Ça te suffit, toi. Ah ouais. Ça te suffit, t'as Oh pas besoin ouais. d'un TE pour fumer tonton. Sur mes genoux en plus. Hein. Donc voilà, ces deux produits qui ne sont pas de mauvais produits. Tout dépend ce à quoi vous êtes habitué. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'un TE,
ça va être insuffisant pour vous. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font pas non plus les tournois, etc. et qui jouent à Tekken une fois tous les 36 du mois. Et pour eux, ça fera parfaitement l'affaire. Voilà, on va terminer avec l'ami Chrono qui lui va nous parler réalité virtuelle. Exactement. C'est sa spécialité. C'est monsieur réalité virtuelle et IA. Chrono. Tu me flattes. Non, mais c'est vrai. T'es l'homme du futur un peu. L'homme du turfu. Alors Alors, vas-y, j'ai pas ramené mon casque. mais qu'est-ce il y a qui se des passe assets qui vont bien. dans le monde de Je vais la- vous parler d'un truc qui est sorti il y a quelques temps. Il y a pas super longtemps, mais c'est pas non plus super frais. Ça, c'est le Vive Deluxe Audio Strap. Je vous en parle sous les recommandations d'un ami avec qui je joue sur Steam qui me disait ouais, est-ce que tu as pris le Deluxe Audio Strap? C'est ce truc-là qui vient s'enclencher Qu'est-ce donc derrière le Vive. En fait, c'est une réédition entre guillemets du système d'attache du Vive. Moi là, je vois une masochiste hein, ou un masochiste, c'est tout. Moi, je vois des un masques- truc de Metal je vois Gear des Solid. masques chelous. Des Moi, je trucs vois un bizarres. méchant de Metal Gear Solid, personnellement, mais bon. Non, mais en tout cas, c'est encombrant, mais apparemment c'est pratique. Ah non, c'est Ça pas. apporte quelque chose. Non, c'est pas encombrant du. Enfin, c'est encombrant. Le casque est encombrant, Oui, quoi, oui, le oui. casque de réalité virtuelle. Mais qu'est-ce que ça nous Mais, apporte qu'est-ce que ça apporte concrètement? En fait, ils se sont dit chez HTC, parce que si HTC c'est objectivement le casque le plus précis du marché, notamment grâce au Lighthouse pour le positionnement en room scale, donc dans un espace dédié, il avait un problème concret en fait, c'était au niveau de son attache, que ce n'était pas très pratique. L'ancien système, ça donne ça. C'est-à-dire que ce sont 3 sangles qui sont liées par des scratchs, donc sur les côtés, une au-dessus. Et en fait, les câbles passent au-dessus d'une manière, anarchique, Émergente. émergente. Tu ressembles à un Et Predator avec Tu ça. ressembles à un prédateur, mais sachant que les câbles sur HTC Vive, contrairement à ceux de l'Oculus, sont attachés ensemble. Hein, donc, c'est 3 câbles en un. Mais bon, malgré tout, quand tu te déplaces, le câble passe à gauche, à droite, etc. Avec la nouvelle version, vous allez voir, il y a 2 choses qui changent. Premièrement, il y a le rajout enfin d'écouteurs hein, intégrés, comme c'est le cas sur l'Oculus Rift. Ouais. Et la sangle, en fait, au milieu à scratch, il ne reste plus qu'une. Elle est plus rigide, comme c'est le cas aussi sur l'Oculus Rift. Et par contre, le système de verrouillage du casque est similaire à celui du PSVR. Donc en fait, ils ont pris ce qui marchait le mieux à gauche, à droite, et ils se sont dit, on va faire un peu le système d'attache optimal. Donc maintenant, quand tu mets le casque sur ta tête, tu tournes la vis à l'arrière du casque, et ça te l'ajuste en fait à ton visage de manière rapide et efficace. Alors en gros, ils ont pris un petit peu ce qui se faisait de mieux chez la concurrence Partout ailleurs, ouais. et ils l'ont adapté à Ils leur l'ont adapté. modèle. Alors certains préféreront le système d'arceau de celui de Sony, mais il tient quand même moins. Enfin, Sony, c'est vrai c'est pas fait pour faire du room scale, mais l'HTC, tu te baisses, tu regardes au sol, Mais tu fais beaucoup de tu mouvements. fais des mouvements. J'avais une vidéo, mais malheureusement, elle est un peu ralentie. Je sais pas si on peut la mettre en fond, mais quand même. Et du coup, là, on voit les 2 casques en fait côte à côte. Voilà. Donc là, ça, c'est mon frère musclé. Oh qui là joue. là Elle là est là, ralentie, je sais pas regardez-moi pourquoi. ça. Ça, c'est les beaux gosses des Antilles. hein. Ça, c'est mon Ça, frère. ça. c'est ah là là, vraiment chrono la classe quoi. Et en fait, moi, sur mon casque, vous avez vu, je mettais mon casque audio par-dessus, en fait. Et donc, du coup, c'était plutôt gênant dans la mesure où il fallait que ça serrait la tête, en plus du casque, quand même, qui a des attaches à scratch. Oh là là, ces muscles, quoi. T'as vu ça? Il est saillant, mon frère. Hein. Non, mais là, je suis beaucoup trop perturbé là par ce physique d'Apollon. Non, Donc, mais on peut remettre les 2 en casques, tout du cas- coup, côte à côte. oui, est-ce qu'on peut les remontrer? Voilà. Alors Mais concrètement, voici. comme ça, moi aussi, quand j'ai vu au départ, je me suis dit, bon, mon pote, il exagère, ça ne doit pas changer grand-chose. Mais en fait, en réalité, ça change tout. C'est-à-dire qu'on peut y jouer de longues heures. Donc en fait, moi, je m'imagine déjà en novembre, quand je jouerai à Fallout 4 entièrement en VR. Oh, quel Donc, avant-gardiste. je pourrais y jouer sans... Il n'y a toujours pas PUBG en VR. Non. Mais Oh ça là sera là, en jamais- FPP, ça sera jamais pour le cas. regarder autour de soi, ça serait tellement le feu. Ce serait fatigant en vrai, tu sais. Tu sais que tu gigoter toute la. Ah, mais moi, Je je, pense que non, je prends là, tous je les sais pas. avantages compétitifs tellement je suis nul en Ah ouais AIM. hein. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais du coup, en fait, c'est bien. Alors malheureusement, la qualité, ça a un prix. Oh non, La qualité, ça a un prix. j'ai Et peur. Ça coûte 120 € juste pour le strap. Alors que t'as déjà, pour un putain de strap, alors que t'as déjà se payé trouve- ça 900 Non, mais balles. maintenant, fait, le Vive, maintenant, tu peux c'est l'avoir en 700. promo. Hein. Non, maintenant le Vive, il est à son prix Oui, définitif. mais il est toi, à tu l'as 700. acheté quand il est sorti, donc tu l'as Moi, payé. j'ai On vu me des l'a promos offert. sur D-Labs à On me l'a 500 balles, je offert. crois. C'est possible. J'ai vu une promo à 500 balles. Je sais Aïe, que aïe, aïe. C'était l'Oculus l'Oculus a été en promo à Ah, merde. 450 balles pendant longtemps. Hmm. Et du coup, 120 € la sangle. Bon, Ouais, c'est pas mais- qu'une mais sangle, tu vois, mais le Deluxe Strap, il coûte 120 €. Mais mon pote m'a dit, moi, Et il est Deluxe. effectivement, je l'ai et je ne peux plus m'en passer. Et franchement, j'étais dubitatif. Et mon pote trouve qu'il valait les 120 €. Moi, du peu que j'ai essayé, j'ai envie de le garder, le truc, en fait, Ouais. sincèrement. Parce Ouais, que j'aurais du mal à repasser sur mon ah, attache la de- qualité a un prix, hein, La et on le qualité a un sait prix. dans cette émission. Hein, la Ce qui qualité serait a un bien, prix. c'est que si jamais ils sortent un nouveau modèle, il soit compatible avec ce strap.
Alors, à mon avis, en fait, ce qui serait encore mieux, C'est qu'il soit Ce déjà serait dedans. ce serait qu'il soit fourni Ah dans la oui, version ouais, qui est à 700 Il faut euros. que ça devienne tu la vois. base. Ce serait ça qui serait vraiment, à mon avis, ultime, parce que pour le coup, là, ce serait quand même beaucoup plus compétitif et beaucoup plus intéressant. Ah, il y a Abou dans le chat. Salut Abou. Abou qui dit Et- émission de riche. Et dernière Mais petite non. chose vis-à-vis du Vive, c'est pourquoi je pense qu'ils vont pas sortir de modèle tout de suite. D'une part, tu as les casques Microsoft qui arrivent, et d'autre part, tu as les Knuckles, tu as plusieurs accessoires comme les trackers et Les les Knuckles Knuckles. qui arrivent. Et, mais ça, on en parlera parce que ça, je les aurai aussi. Ça en marche test. très bien avec Sonic d'ailleurs, les Oh Knuckles. là là, il fallait pas le faire. Bah Il fallait si. pas- C'était trop Bah évidemment obvious. que si. Ce n'est même plus une blague. Il n'y a rien à dire. Bon, du coup, Chrono, on a compris, ça sort, c'est cher, mais c'est de qualité. C'est de très très bonne C'est- qualité. Quel beau résumé du JDH. Voilà. Ça C'est- sort, c'est le- c'est cher, mais c'est c'est bien. de Qu'est-ce que tu vas faire? C'est bien. Voilà, c'est comme ça, c'est bien. C'est ça, c'est cher, c'est la vie. Bah oui, la qualité, c'est cher. Bon, on termine là-dessus. On va vous laisser attendre Tonton pendant quelques minutes. Je dois régler l'histoire de RTMP avec lui. Hein. Vous savez que maintenant, on essaye de ne plus couper le stream entre les émissions. Il faut que je vérifie avec Tonton si ça marche bien. Tonton arrivera autour de 21h. Il m'a dit que ce soir, il allait peut-être essayer de faire du GTA V RP. Ça cartonne ça, mais ça marche trop bien. Ça va, marche trop ça va bien. finir Non, en d'une part- Hearthstone parce qu'il Non, mais- sera pas arrivé à se connecter au serveur. Non mais en Je fait, veux, en- je en veux fait- juste répondre à une question rapidement Vas-y, de Super rapidement. Huawei qui demande si les écouteurs sont de bonne qualité. Oui, ils sont de très bonne qualité, donc j'ai eu aucun mal à remplacer mon super casque Razer par les Ouais, écouteurs. bah 120 finalement. balles, j'espère. Non, ça Voilà. fonctionne bien. Et du coup, ouais, Tonton va essayer de vous faire du GTRP. Tonton Vous qui savez fait que du Tonton faisait le Guacassable le premier, c'est-à-dire que faire le con dans les jeux open world, etc., c'est sa spécialité. Du coup, GTRP s'y prête très bien, donc il va essayer de vous faire ça ce soir. Et moi, du coup, là, vous patientez 10 petites minutes, je vais aller m'occuper de lui en régie sur le PC stream et m'assurer que le switch se fait bien d'un stream à l'autre sans cut. On remercie Chrono pour sa présence. Un plaisir. On remercie Yamato de retour dans l'émission, c'était un plaisir. D'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine On se retrouve la semaine prochaine. avec Daz Avec Tonton qui a Daz. séché l'émission. Ah, Daz, il sera peut-être là demain. Ah, je tease, il sera peut-être là demain et peut-être même après-demain. Donc voilà, on remercie aussi Polo et Element. Allez faire un tour sur YouTube du JDH pour les VOD qui arrivent plus vite. Depuis que c'est Pentaro qui s'en occupe, tu sais quoi? Le lendemain, c'est là, quoi. C'est un truc de ouf. Pentaro et la qualité, on pense à lui. On vous fait des gros bisous et on vous dit donc à la semaine prochaine. Ciao à tous. Des bisous. Ciao.